L'essentiel de l'actualité de cette journée, de ce jeudi 15 mai, au cœur de vos pays de Savoie, comme tous les soirs, dans le 19h. On commence cette actualité justement par le procès de l'homme qui a agité, qui avait provoqué justement un mouvement de foule dans l'église des Fins sur la nuit de Genève à Annecy. C'était le 6 mars dernier, a été condamné par le tribunal d'Annecy ce mercredi 14 mai. Le forcené de l'église des Fins, hospitalisé en psychiatrie, a été donc condamné durant ces dernières heures, donc après ce procès. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec la démolition de la villa située dans le parc du Colovry à Annecy-le-Vieux va débuter prochainement. Les derniers aménagements paysagers permettront donc ensuite justement l'ouverture complète du parc au public cet été. Top départ donc pour la démolition de la villa donc du côté du parc du Colovry à Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie. On parle de nouveau du tunnel de Courrier à Annecy. Les travaux de mise en conformité du tunnel de Courrier prévus par la ville pour ce printemps sont finalement reportés à 2026. Ce projet d'ampleur d'un montant de près de 4 millions d'euros quand même, donc impactera fortement la circulation du côté du centre-ville d'Annecy. Pourquoi les vastes travaux du tunnel Courrier vont-ils être décalés? C'est un article à retrouver dans l'Essor savoyard. On continue l'actualité du côté de la Savoie avec jusqu'ici implanté au centre des congrès, la billetterie événements et spectacles d'Aix-les-Bains Riviera du côté de la Savoie des Alpes déménage dans un local fixe justement situé allée du Grand Passage dans le centre-ville aixois. Donc fini le centre des congrès pour la billetterie de l'office de tourisme donc qui déménage en plein cœur de la ville d'Aix-les-Bains. On continue avec justement pompiers fauchés le week-end dernier du côté de Évian. Cyril Pellevet interpelle le gouvernement au sujet des rodéos urbains qui se multiplient sur le territoire. Il demande plus de fermeté à l'encontre des rodéos urbains. On va continuer avec du côté de Évian-les-Bains, cette fois-ci, après Annecy ou encore Thonon, c'est au tour donc de Évian-les-Bains. C'est les élus qui décident d'augmenter justement la taxe de séjour pour les touristes pour réussir donc à boucler le budget pour l'année 2025. Également aussi du côté du Faucigny avec le Messager ce mercredi 14 mai à Saint-Pierre-en-Faucigny. Une fuite de gaz a eu lieu qui s'est donc déclarée dans une habitation. Des personnes confinées à cause d'une fuite de gaz ont été confinées tout au long de la journée de mercredi 14 mai dernier du côté de Saint-Pierre-en-Faucigny en Haute-Savoie. On continue l'actualité avec l'agression n'a pas manqué de faire réagir l'homme suspecté d'avoir agressé, je vous rappelle, des pompiers. C'était cette fois-ci du côté de Gaillard. C'était dimanche 11 mai à Saint-Sergue exactement, a été arrêté. L'agresseur présumé donc des deux sapeurs-pompiers a été donc arrêté. Donc ce que fait savoir le Messager du Genevois. On continue avec également les routes des cols savoyards rouvrent progressivement justement à la circulation. Et oui, pour fêter la réouverture de ce col situé à 1968 mètres d'altitude, une nouvelle randonnée cycliste appelée la Rousselande sera organisée le dimanche 25 mai. Donc je vous rappelle que le Cornet de Roseland va réouvrir ce vendredi 16 mai du côté de la Savoie. Et puis également, on continue l'actualité avec le col du Montsigny, également qui a réouvert depuis tout à l'heure 16h à la circulation. Donc c'est une bonne nouvelle, ça y est, l'école commence à ouvrir petit à petit du côté de la Savoie. Et puis enfin, on termine l'actualité avec des travaux, attention, entre la Savoie et le département de l'Ain, une route qui relie justement Belay à Chambéry, fermée pour 3 mois quand même de travaux. Vous pouvez voir justement sur cette carte, donc grande prudence, prévoyez bien entendu une déviation va être mise en place pour dévier cette route qui sera totalement en travaux pendant 3 mois. Voilà pour l'actualité dans nos pays de Savoie, à retrouver tous les soirs dans le 19h et puis également aussi en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.